Alors, mon expérience d'audace, c'est d'avoir fermé mon jardin d'enfants. J'étais éducatrice de la petite enfance. Pendant 18 ans, j'ai eu ce jardin d'enfants. Et je voulais garder cette qualité de l'accueil. Et maintenant, je suis art-thérapeute, sexothérapeute. Et j'ai vraiment envie d'accompagner des femmes dans leurs histoires de vie et leur douleur d'avoir été femmes. Je me trouve audacieuse quand je propose mes ateliers corporels. En conscience, je propose d'autres possibles, tout en douceur, parce que c'est tellement bon. J'ai réalisé que je me suis sentie audacieuse quand j'ai changé quelque chose dans ma vie, alors que j'étais en équilibre et que j'avais aucun besoin de changer. 2 points forts dans ma vie, c'est quand j'ai quitté un endroit où j'habitais, où j'avais un cercle d'amis, où tout allait bien, pour tout recommencer ailleurs. Et puis la deuxième, c'est j'ai rencontré mon mari qui vient d'un autre bout du continent, d'une autre culture, que du coup il est déboulé dans ma vie et que j'ai fait confiance et que je me suis dit allons-y. Mon fils de bientôt 4 ans a des magnifiques cheveux longs et bouclés et il porte des robes. Et c'est complètement ok. Et ça doit être complètement ok pour tout le monde. Je me suis sentie audacieuse lorsqu'au milieu du camp, devant toute l'assemblée, j'ai pris la main de ma compagne. Pour moi, mon expérience d'audace date de mon enfance, où j'ai suivi la religion catholique et du coup j'avais envie de devenir servante de messe et j'ai pu faire servante de messe en étant protestante. Au camp, j'y suis allée pour la première fois en tant qu'ado et je m'y suis beaucoup construit ma personnalité. Ensuite, en tant que jeune adulte, j'y ai pris beaucoup de responsabilités. J'y ai développé mon leadership, ce qui m'a donné l'audace plus tard de créer ma propre entreprise, une fiduciaire sociale qui fait donc de la comptabilité et de l'insertion professionnelle.